Si je vous dis culture coréenne, vous pensez à quoi? Mais non. Imaginez qu'on vous dise « Ah, j'adore la culture française. Emily in Paris, les macarons, Mbappé, Aya Nakamura. » Vous leur diriez quoi? La culture française est tellement riche entre son histoire, sa littérature, l'art, l'architecture, la gastronomie et encore plein d'autres choses. Eh bien, c'est pareil pour la Corée. Bien sûr, on a le droit d'aimer la K-pop ou bien les dramas coréens. Moi d'ailleurs, je suis un grand fan de cinéma coréen et j'écoute aussi beaucoup de musique coréenne. Mais tout ça, c'est que le sommet de l'iceberg de la culture de ce pays qui a une histoire très complexe mais tellement fascinante. Et si vous voulez tout maîtriser, il faudrait faire des études en histoire ou en sociologie de la Corée. Mais si on pouvait en avoir un aperçu expliqué de manière simple dans un seul livre, eh bien c'est le défi que la maison d'édition Hachette m'a lancé en me contactant et en me disant « Jake, on cherche un auteur pour nous résumer la culture coréenne dans un seul livre. » Pardon. Mais en fait, ils n'ont pas été exactement directs comme ça, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous vous souvenez, en 2022, j'avais sorti ces 2 livres, et suite à ça, la maison d'édition Hachette me contacte, car ils souhaitaient trouver un auteur pour faire un livre sur la Corée du Sud dans une de leurs collections Graphie. Ils avaient Cosmographie, Cafégraphie, où le principe c'était de vulgariser des thèmes avec des infographies, et un peu de texte pour expliquer. Donc là, c'était Hachette qui me contactait, un grand honneur pour moi. Donc je me lance et on attaque le projet. Là, on était en juin 2022, donc quasiment il y a 2 ans. Puis j'ai commencé à travailler sur le sommaire du livre, sur ce qu'on appelle le chemin de fer. En gros, c'est le squelette du livre. Et le tout devait tenir sur moins de 100 pages. Mais très vite, je me suis retrouvé face à une impasse. Car au vu de la richesse de la culture coréenne, de son histoire, il y avait tellement de thèmes à aborder, beaucoup trop de choses à dire en étant si limité. C'était comme si je devais condenser toute la lumière du soleil dans une ampoule. Ouais, je suis devenu poète aussi. Donc après discussion avec la direction d'Hachette, on a basculé sur un autre format, de type beau livre, en plus grande taille. Et là, j'avais droit à un peu moins de 200 pages. Ça ne sera pas des infographies, mais des illustrations bien détaillées, et le livre allait être très artistique. Il me présente les travaux d'Inès, l'illustratrice qui allait participer au projet, et là je vois le niveau, ça blaguait pas. Le principe initial reste le même, présenter les différentes facettes de la culture coréenne de manière illustrée et concise. Cette fois-ci, j'avais plus de marge. J'ai donc commencé à lister tous les thèmes qui pour moi étaient intéressants. Pour définir l'avenir, il faut étudier le passé. Ça, c'est une belle citation de Confucius qui pour moi s'applique à la société coréenne actuelle. Donc pour comprendre la Corée d'aujourd'hui, pour moi, il était impératif de s'intéresser à son histoire, ou du moins d'en connaître les principaux événements. En commençant par le mythe de la création de la Corée, jusqu'aux 3 royaumes, en passant par les religions, le confucianisme et la Corée moderne. Il fallait aussi aborder la culture traditionnelle avec les palais, les maisons traditionnelles, les tenues traditionnelles. Sinon, vous me connaissez bien, évidemment, la nourriture coréenne, c'était obligatoire. Donc il y a un gros chapitre avec plein de mini-chapitres, vous voyez, comme les panchan. J'aurais même pu faire un livre que sur la nourriture. Bien sûr, sans oublier ce dont je vous parlais en début de vidéo, ce qui a rendu la Corée si connue auprès du monde entier. Il fallait bien sûr parler de la K-pop, des dramas, des webtoons, du e-sport, voilà, tout ce qui est divertissement coréen. Et encore des thèmes plus actuels, comme la société, l'éducation ou bien le travail en Corée. Et puis encore plein de chapitres liés à la Corée. Bien que je vive ici depuis des années, ça ne veut pas dire que je connais non plus toute la culture coréenne dans les moindres détails. C'est tellement vaste et complexe. Donc j'ai fait mes devoirs. J'ai étudié chaque thème en faisant plein de recherches, en regardant des documentaires, plein de conférences de plusieurs heures. Je suis allé dans des palais pour écouter ce que les guides professionnels avaient à raconter. J'ai aussi contacté des spécialistes pour m'aider sur certains thèmes que je maîtrisais pas bien. J'ai fait la tournée des musées de Séoul et j'étais vraiment très attentif parce que j'avais la responsabilité de transmettre une culture qui n'est pas la mienne. Donc je voulais vraiment pas écrire de bêtises. J'ai appris tellement de choses pendant cette année. Tout était intéressant et ça permettait de comprendre certains comportements culturels coréens qui pouvaient s'expliquer par exemple par le confucianisme. Mais le plus dur, c'était de tout synthétiser, sans oublier le plus important, tout en restant intéressant quand même. En parallèle des textes, il fallait aussi chercher des photos pour les transmettre à Inès pour qu'elle puisse faire les dessins. On a fait de nombreuses sessions de Zoom pour débriefer. Namine, ma partenaire coréenne, m'a beaucoup aidé sur de nombreuses recherches. Et elle s'est occupée de la supervision artistique des dessins. Comme les codes culturels sont vraiment très importants, il fallait absolument qu'il n'y ait pas d'erreur dans les illustrations. Et c'est là qu'un autre problème s'est posé. Il faut savoir que le style d'Inès est très spécial. Elle fait tout traditionnellement à la main. Chaque dessin était une œuvre d'art. Regardez ça, les heures qu'elle a dû mettre pour arriver à ça. Sauf que parfois, les dessins ne correspondaient pas exactement à ce que je voulais. Donc je lui faisais refaire. Et donc à chaque fois, elle devait reprendre du début. Désolé Inès encore d'avoir été aussi exigeant. C'est là que je me suis dit, ce projet,
Il va prendre des années si on continue comme ça. J'ai donc demandé à Hachette s'il était possible d'intégrer quelqu'un qui avait des connaissances un peu plus pointues dans la culture coréenne afin d'épauler Inès dans les dessins qui nécessitaient plus de connaissances dans les codes culturels par exemple. Alors j'ai pensé à Magali, illustratrice passionnée par la Corée avec qui j'avais déjà travaillé sur de nombreux projets. Ils ont accepté et là le projet a continué avec 2 illustratrices. Et à partir de là, les dessins ont pu avancer 2 fois plus vite tout en maintenant un niveau de qualité excellent puisque chacune se concentrait sur leur partie respective. Et je peux vous dire qu'elles en ont vraiment bavé. Regardez Magali qui a fait le palais de Gyeongbokgung. Le niveau de détail, le truc c'est un tableau. Et Inès aussi, elle a fait des vrais chefs-d'œuvre. Regardez-moi ce bro en céladon, magnifique. On avançait dans le projet et là encore, une autre péripétie. Pour le côté commercial du livre, afin qu'il sorte un petit peu du lot de tous les livres sur la Corée, eh bien Hachette me dit que ça serait pas mal de le faire à mon image et de l'intituler The Korean Dream. Bah écoutez, encore mieux. Je vais pouvoir plus le personnaliser, y ajouter du fun, des anecdotes, parler de mon vécu. J'ai même mis des recettes de mes plats préférés coréens. J'ai même pris des cours de cuisine pour ça. Hein. Et lorsque les textes et les dessins étaient prêts, l'éditrice validait le tout et à la fin, une graphiste s'est occupée de faire la mise en page. Donc au final, c'était un gros projet sur lequel de nombreuses personnes ont travaillé. Et après 1 an, voire 1 an et demi de travail, je suis fier de vous présenter The Korean Dream, qui est maintenant sorti dans les librairies partout en France, en Belgique et en Suisse. Vous le retrouverez aussi à la Fnac et sur Amazon. Et regardez, c'est un gros pavé. Il est plus lourd et plus gros que ce que je pensais. Et surtout, qu'est-ce qu'il est beau! Regardez la couverture, on n'a rien laissé au hasard. Regardez, même le rabat, je tenais absolument à avoir cette illustration symbolique dessus. Lors de la précommande, il était premier dans culture et religion, nature, et même 24e à un moment donné, parmi tous les livres confondus. Bon, je ne sais pas pourquoi il est apparu dans toutes ces catégories, mais je crois que c'est parce que j'ai abordé tellement de thèmes différents. Hein. Attention, bientôt il sera premier dans la catégorie chasse et pêche. J'ai vraiment fait mon maximum pour vous transmettre mes connaissances et mes recherches sur la culture coréenne. Et comme je disais en début de vidéo, eh bien, j'ai essayé de capturer tous les rayons de soleil de la Corée pour la faire illuminer. Et on sait qu'il y aura toujours plus de lumière à capturer. Donc j'espère que ce livre vous plaira. Merci à ceux qui l'ont déjà précommandé. N'hésitez pas à me laisser une petite review sur Amazon ou sur la Fnac. Un petit 5 étoiles, ça m'ira. Hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Corée. Annyeong!